Aujourd'hui, on va voir la notion de limite. Bien entendu, au fur et à mesure, vous verrez pourquoi on appelle cette notion limite. Parce que c'est une limite. Ok? Fonction pas forcément à atteindre, c'est juste une limite. Je dis bien la fonction n'atteint pas forcément une limite. Ok? C'est la raison pour laquelle on l'appelle limite. Donc, pour la notion de limite, il y a deux parties. La première, c'est la limite d'une fonction à l'infini. Et la deuxième, c'est la limite d'une fonction en un point A. Dans la limite d'une fonction à l'infini, il y a encore deux parties. La première, c'est la limite finie à l'infini. Ok? Donc, c'est la limite finie quand x, lui, tend vers plus l'infini. Donc, de manière intuitive, on dit que la fonction f admet pour limite L en plus l'infini si f de x est aussi proche de L que l'on veut pourvu que x soit suffisamment grand. Le schéma nous permet de mieux comprendre. Donc, dans le schéma, on remarque qu'il y a une courbe qui diminue à mesure que x augmente et qui tend justement vers la valeur L. Ok? La valeur L. La valeur L est tracée horizontalement. Donc, remarquez ici que la courbe, au fur et à mesure qu'elle diminue, au fur et à mesure que x augmente, c'est au fur et à mesure que cette courbe-là, elle tend vers la valeur horizontale. Elle tend vers l'axe horizontal qui est L. Ok? Dans ce cas, on écrit que limite f de x, quand x tend vers plus l'infini, limite f de x, quand x tend vers plus l'infini, égale à L. Voilà. Et maintenant, comme définition, on dit que la fonction f admet pour limite L en plus l'infini si tout intervalle ouvert contenant L contient toutes les valeurs de f de x dès que x est suffisamment grand. Et on note limite f de x égale à L quand x tend vers plus l'infini. Ça, c'est une définition. Et la définition la plus pertinente, la droite d'équation y égale à L est asymptote à la proportion. N'oubliez pas, on l'avait fait la dernière fois, c'est-à-dire quand vous étiez en NS2, on avait discuté sur les différentes équations que peuvent prendre une droite. Ok? La droite d'équation y égale à L est asymptote à la courbe représentative de la fonction f en plus l'infini si limite f de x quand x tend vers plus l'infini égale à L. Donc ici, dans ce cas où on en est, puisque limite f de x quand x tend vers plus l'infini égale à L, donc la droite y égale à L est asymptote à la courbe. Mais on ajouterait asymptote horizontale. Parce que depuis dans le schéma, on a regardé bien que droite là, lit horizontale. De même, la droite d'équation y égale à L est asymptote à la courbe représentative de la fonction f en moins l'infini si limite f de x égale à L quand x tend vers moins l'infini. Là encore, on met horizontale. Elle sera toujours horizontale. Dès lors que x est en plus l'infini ou bien moins l'infini, la droite sera toujours horizontale. Donc, lorsque x tend vers plus l'infini, la courbe de la fonction se rapproche de son asymptote. La distance mn tend vers 0. Ok? C'est ce qu'on avait vu dans le schéma. Maintenant, la deuxième partie de limite infinie, c'est limite infinie. La deuxième partie de limite quand x tend vers plus l'infini, c'est limite infinie quand x tend vers plus l'infini. C'est ce qu'on appelle limite infinie à l'infini. Ok? Donc, tout à l'heure, on a limite f de x quand x tend vers plus l'infini ou bien moins l'infini, libre L. Là, on apprend que limite f de x quand x tend vers plus ou bien moins l'infini, libre moins infini. Donc, on dit que la fonction f admet pour limite plus l'infini en plus l'infini si f de x est aussi grand que l'on veut pourvu que x soit aussi grand. Donc, à mesure que x augmente, c'est à mesure que f lui-même va augmenter. Un petit exemple, la fonction définie par f de x égale x carré a pour limite plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. Ok, donc limite f de x quand x tend vers plus l'infini, donc est égal à limite x carré, nous sommes dans ce cas-ci, quand x tend vers plus l'infini, est égal à plus l'infini au carré. Or, plus l'infini au carré, c'est encore plus l'infini. Égal à plus l'infini. Donc là, ça on l'a fait par des calculs, mais on peut le remarquer dans le schéma. Donc à mesure que x augmente, c'est à mesure que la courbe, elle,
elle s'en va vers l'infini. Définition, on dit que la fonction f admet pour limite plus l'infini en plus l'infini si tout intervalle a plus l'infini, A réel contient toutes les valeurs de f de x dès que x est suffisamment grand et on note limite f de x quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. On dit que la fonction f admet pour limite moins l'infini en plus l'infini si tout intervalle moins l'infini b réel, bien sûr, contient toutes les valeurs de f de x dès que x est suffisamment grand et on note limite f de x quand x tend vers plus l'infini égale à moins l'infini. Bon, ça encore, ce sont des définitions. Ok? Maintenant, comme remarque, on vous dit une fonction qui tend vers plus l'infini, lorsque x tend vers plus l'infini, n'est pas nécessairement croissante. Et vous allez voir ça. Voici un exemple de fonction qui est même tend vers l'infini, mais elle n'est pas croissante. Ok? Regardez pour ça la faire. La montée, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Mais graduellement, la tend vers plus l'infini. Remarquez bien. Nous prenons l'air, mais nous ne prenons pas l'air de manière monotone. La montée, descendre pendant que nous prenons l'air. Etc. Etc. Et la tend vers plus l'infini. Etc. Etc. Donc cette fonction-là, elle tend vers plus l'infini, mais elle n'est pas forcément croissante. Et justement, elle n'est pas croissante ici. Parce que du côté de la montée, et du côté de la descente. Ok? Sauf que une chose qui fait le temps vers plus l'infini, c'est parce que l'y monter plus que le descendre. Ok? Mais elle n'est pas croissante. Il existe aussi des fonctions qui ne possèdent pas de limite finie. C'est le cas justement des fonctions sinusoïdales. La dernière fois, on avait pris un exemple sur les fonctions cosinus, parce que ce sont des fonctions périodiques. Ok? Donc, ça, c'est la fonction sinus. Ok? Ça, c'est la fonction sinus. La différence entre sinus et cosinus, la plus grande différence, c'est que cosinus ne passe pas par le centre du repère, pendant que sinus passe par le centre du repère. Bon, allons-y. Donc, ici, on remarque que la fonction, elle ne dépasse pas 1 et elle ne dépasse pas moins 1. Donc, il ne peut pas jamais tendre vers plus l'infini quand x tend vers l'infini. Mais elle n'a pas bon limite tout, parce que de temps en temps, la privée dans 1, il descend, la privée dans 1, il descend, la privée dans 1, il descend, de manière périodique. Donc, ces fonctions-là n'ont pas de limite quand x tend vers infini. Maintenant, limite des fonctions usuelles, ça, ce sont des choses à connaître. On vient de voir tout à l'heure. Limite x carré quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Limite x carré quand x tend vers moins l'infini, c'est encore plus l'infini. Ok, parce que si on essaie de voir limite x carré quand x tend vers moins l'infini, ça nous donne quoi? Ça nous donne moins l'infini au carré. Donc, ça nous donne moins l'infini par moins l'infini. Au moins, par moins, ça donne plus. Mais ça nous donne plus l'infini. Ok? On peut faire le même exemple pour limite x cube. Limite x cube quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Mais limite x cube quand x tend vers moins l'infini, c'est encore moins l'infini. Ok? Parce qu'on aura moins l'infini par moins l'infini par moins l'infini. On a 3 moins. Donc, la bombe moins. Ok? Maintenant, limite racine de x quand x tend vers plus l'infini, c'est encore plus l'infini. Parce que racine de plus l'infini, c'est plus l'infini. Mais on ne peut pas faire limite racine de x quand x tend vers moins l'infini. Vous vous rappelez bien que la racine est toujours positive. Et limite 1 sur x quand x tend vers plus l'infini, c'est 0. Parce que quand on a une fraction, limite 1 sur x quand x tend vers plus l'infini, mais est égal à 1 sur plus l'infini. Donc nous gagnons une fraction, nos numérateurs sont qui infiniment grand. Donc ça nous donne 0. Ok? De même aussi, on peut dire que limite 1 sur x quand x tend vers moins l'infini, c'est 1 sur moins l'infini. Donc c'est moins 1 sur plus l'infini. Nous prenons ça, nous voyons l'aller. Donc, on revient à ce cas-ci, qui est 1 sur plus l'infini qui a donné 0, donc ça aussi donne 0. Maintenant, on est à la deuxième partie qui est limite d'une fonction en un réel a. On dit que la fonction f admet pour limite plus l'infini en a si f de x est aussi grand que l'on veut pourvu que x soit suffisamment proche de a. Là, c'est pas en question de limite quand x tend vers plus l'infini, mais c'est en question de limite quand x tend vers un réel fixe a. Ok? Un exemple de fonction. Remarquez bien ici, dans le graphe. Ici, on a a, on a le point a. Ok? Bon.
par rapport à ce point A, après que nous traçons droite qui verticale, et droite qui verticale en réalité, c'est la droite X égale à grand A. Ok, c'est cette droite-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on remarque avec la fonction? On remarque que à mesure que X s'approche de A, c'est à mesure que f de X, lui, il tend vers plus l'infini. Donc là, tend vers plus l'infini sans pas jamais toucher l'axe vertical là. Donc, on dit que la fonction f admet pour limite plus l'infini en A si tout intervalle A plus l'infini A réel contient toutes les valeurs de f de x dès que x est suffisamment proche de A. Et on note, limite f de x quand x tend vers A égale à plus l'infini. On dit que la fonction f admet donc pour limite en A si tout intervalle moins l'infini b réel contient toutes les valeurs de f de x dès que x est suffisamment proche de A. Et on note limite f de x quand x tend vers A égale à moins l'infini. Ça, ce sont les deux définitions issues justement de ce qu'on a expliqué. Sauf que le cas qu'on traitait tout à l'heure, c'était ce cas-ci. Là, nous avons que limite f de x quand x tend vers A égale à plus l'infini. Ok? Maintenant, définition. La droite, ça c'est la définition la plus pertinente. La droite d'équation x égale à A est asymptote à la courbe représentative de la fonction f si limite f de x quand x tend vers A égale à plus l'infini ou limite f de x quand x tend vers A égale à moins l'infini. Donc, on dit que la droite d'équation x égale à A, la voici. Ok? C'est cette droite-là, la droite verte qui est verticale. Et on a ajouté est asymptote verticale à la courbe. Elle est toujours verticale. Parce que c'est en x. Donc, la tracé droite, ça, toujours verticale. Donc, certaines fonctions admettent des limites différentes en un réel A selon x supérieur à A ou x inférieur à A. On est tous d'accord. Ok? On vous dit, considérons la fonction inverse définie sur R star pour f de x égale 1 sur x. Si x inférieur à 0, alors f de x tend vers moins l'infini et on note limite f de x quand x inférieur à 0. Quand x tend vers 0, x inférieur à 0, de f de x est égal à moins l'infini. Cette limite-là, ok? Limite f de x quand x tend vers 0 et x inférieur à 0, on peut l'écrire comme ça. Limite f de x quand x tend vers 0 moins. Donc quand x tend vers 0 moins, x est négatif. Donc ça nous donne 1 sur 0 moins. Parce que f de x c'était 1 sur x. Or, 1 sur 0 moins, le dénominateur là, très petit, eh bien, ensemble, tend vers infini. Mais comme dénominateur là, c'est un nombre qui est négatif, parce que c'est là, ça veut dire x inférieur à 0. Donc ça nous donne moins l'infini. Inversement, limite f de x, quand x tend vers 0 et x supérieur à 0, ça nous donne limite f de x quand x tend vers 0 plus. Donc ça nous donne 1 sur 0 plus. Et celui-ci nous donne plus l'infini. Donc, quand on va dans le graphe, remarquez bien, l'asymptote x égale 0 est asymptote verticale. C'est quand x tend vers 0. Donc x égale 0 pour nous est asymptote à la courbe. Donc la droite d'équation x égale 0 est asymptote à la courbe. Et puis après, là, à droite de courbe, à gauche de courbe, elle tend vers moins l'infini, pendant que à droite de courbe, lui-même, il tend vers plus l'infini. Donc, opération sur les limites, ça sont des choses à comprendre, bon, même à étudier. Ok? Donc, quand j'ai f de x, limite de f de x égale L, limite de f de x égale L', donc limite de f de x plus g de x, c'est L plus L'. Quand j'ai L est plus l'infini, limite de f de x plus g de x, c'est L plus l'infini, donc c'est plus l'infini. Et ainsi de suite. Limite d'un produit, c'est la même chose. Justement, il faut bien les regarder. Ok? Il faut bien les regarder pour les connaître. Ok? Quand limite f de x quand x tend vers alpha égale L, limite f de x, g de x quand x tend vers alpha égale L'. Donc, limite du produit, c'est L par L'. Ok? Si L supérieur à 0 et limite de g de x est plus l'infini, donc limite du produit, c'est L qui est supérieur à 0 par plus l'infini, ça donne encore plus l'infini. Et ainsi de suite. Il y a aussi pour limite d'un quotient. Donc, voilà. Ok? Donc, limite f de x sur g de x égale à limite f de x sur limite g de x.
égale à L sur L'. OK? Et ainsi de suite. Maintenant, un petit exemple. On calcule la limite quand x tend vers moins l'infini. Quand x tend vers moins l'infini, de x moins 5 par 3 plus x carré. Mais qu'est-ce qu'on fait? On ne sait pas, ok? Limite x moins 5 quand x tend vers moins l'infini est égal à moins l'infini. Limite de 3 plus x carré quand x tend vers moins l'infini est égal à plus l'infini. Donc, d'après la règle, on a la limite de x moins 5 par 3 plus x carré. Limite de x moins 5 par 3 plus x carré, qui est égal au produit des limites. Donc, c'est moins l'infini par plus l'infini. Ça nous donne encore moins l'infini. Donc, ça, c'est un exemple pour vous montrer l'application, justement, de la limite. Merci.